Emmène-moi vers pâturage, je ne manquerai de rien. Emmène-moi à la terre promise, où coule le lait, le miel. Nous sommes donc à la fin de cette série de séminaires et c'est vraiment un plaisir pour ma part de continuer à voir dans l'Évangile la lumière que le Seigneur veut nous donner. Et nous allons parler cette fois-ci de la victoire de la persévérance. C'est vraiment comme ça que j'ai voulu l'intituler, parce que je pense qu'il y a vraiment quelques aspects qui sont très importants pour nous de bien saisir et de persévérer par rapport à ces choses. Donc, pour commencer sans tarder, nous allons ouvrir dans Matthieu 24 au verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc ici, le Seigneur parle de comment est-ce qu'il y aura des signes de la fin des temps. Une nation qui se dressera contre une autre. Et je crois qu'on voit cela à suffisance. Il dit, alors on vous livrera à la persécution et là on vous fera mourir. Voilà des événements qui semblent se dessiner au-devant de nous. Puisque avant cela, il dit, tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution et là on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors, ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Je crois qu'on voit aussi cela, déjà à l'œuvre. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous sommes dans un autre aspect, toujours de ce salut, qui ne consiste pas seulement à croire, mais aussi qui consiste à garder et à préserver le dépôt, le dépôt qui nous a été donné, le gage qui nous a été donné, et par la suite, maintenant, il va falloir persévérer avec ce dépôt. Il va falloir garder ce dépôt. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait se réjouir en disant, il a gardé le dépôt, il a persévéré jusqu'à la fin, et maintenant la couronne de gloire lui est réservée. Il a gardé la foi. La victoire de la persévérance parle de celui qui persévère jusqu'à la fin, de celui qui garde le dépôt jusqu'à la fin. C'est très important parce que la victoire du Seigneur a été manifestée lorsque, après 3 jours, Jésus est ressuscité. Sa victoire ne s'est pas manifestée simplement parce qu'il est mort et qu'il a été sans faillir jusqu'à sa mort, non. Mais sa victoire s'est manifestée lorsque, étant mort, il est ressuscité bien plus. Et c'est là que le Seigneur veut nous voir, c'est-à-dire porter sa vie jusqu'au bout, porter la lumière, la saveur de sa vie en nous jusqu'au bout. C'est pourquoi celui qui persévérera jusqu'à la fin, eh bien sera véritablement sauvé, puisqu'il ne va pas tomber en route. Ici, l'image qui sied, c'est les Juifs, par exemple, qui sont tombés dans le désert. Persévérer jusqu'à la fin,
c'est la garantie d'entrer dans le royaume, dans la promesse de Dieu. Parce qu'on peut tomber dans le désert et ne pas entrer, bien qu'on soit un enfant de Dieu, bien qu'on ait donné notre vie au Seigneur. De la même façon, les Juifs étaient le peuple de Dieu. De la même façon, les Juifs avaient craint Dieu. Mais ils sont tombés, cela n'a pas empêché qu'ils tombent, pour une grande majorité, la quasi-totalité, pour qu'ils tombent dans le désert. Donc nous aussi, cette terre, cette vie terrestre est notre désert. Faisons attention de ne pas y rester. Et pour cela, on doit persévérer jusqu'à la fin. C'est ça, la bonne nouvelle du royaume. C'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. Une fois encore, on peut bien se demander, mais finalement, est-on sauvé? Oui, nous sommes sauvés, on l'a vu dans la session précédente. Mais nous sommes sauvés en espérance. Et nous sommes sauvés, si on regarde ce qu'on voit ici, pourvu que l'on persévère jusqu'à la fin. C'est-à-dire que pourvu qu'on ne se relâche pas, pourvu qu'on garde tout ce qui est nécessaire pour nous de recevoir la promesse. Matthieu chapitre 19 verset 30. Bien des premiers seront les derniers et bien des derniers seront les premiers. À partir du verset 29, il dit: et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons et ses frères, ses sœurs, son père et sa mère, sa femme, ses enfants, ou ses terres recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Et au verset 28, vers la fin, il dit: vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons, ses frères, ses sœurs, dont nous, parce que là-bas il parlait des 12 disciples, ici maintenant il parle de nous. Il dit: son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres recevra le centuple en héritage, le centuple et héritera de la vie éternelle. Donc ça parle de ceux qui ont abandonné, ont renoncé à une vie terrestre, à une vie charnelle, pour maintenant à un royaume éphémère, à un bonheur passager, à des relations, disons, passagères, pour un royaume qui est spirituel et qui sera éternel. Et c'est pourquoi il promet que cette personne recevra au centuple et héritera de la vie éternelle. C'est ainsi que ceux qui ne vont pas, ou qui vont commencer mais ne pas persévérer dans ce sens jusqu'à la fin, vont se retrouver à être des derniers alors qu'ils étaient les premiers, et vice versa. Parce que le Seigneur ne fait exception de personne. Allons voir maintenant, puisque nous parlons d'une victoire, il y a un combat. Quel est le combat que nous devons mener? Dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 36, il est dit: oui, vous avez besoin de persévérance. À partir du verset 35 d'ailleurs, il dit: n'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Comment est-ce qu'on ne va pas abandonner notre assurance? C'est en faisant ce qu'il faut pour nous attacher et nous affermir dans notre espérance. Ce qu'il faut, c'est quoi? Tout ce qu'il faut, par exemple, c'est nous séparer de tout ce qui est du vieil homme, de tout ce qui est charnel, de tout ce qui n'a pas de rapport avec le royaume de Dieu. C'est pourquoi, pour ne pas abandonner, il faut se séparer de plus en plus. Il faut renoncer à ce qui n'est pas de nature à fixer nos yeux sur cette assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui est promis. Ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra
il ne tardera pas. Donc ça, c'est l'encouragement de l'auteur des Hébreux. Et on va voir que ça nous met dans un combat parce que si d'un côté, tout nous montre que nous devons construire notre vie sur la terre, nous devons faire tout pour être à l'aise, nous devons chercher ceci et cela. Le monde fait tout pour que nous puissions être emportés loin de notre assurance. On doit savoir que cela nous entraîne dans un combat. Ce combat est un combat spirituel que nous avons besoin de mener et de ne pas nous laisser mener. C'est un combat de chaque jour qui nous demande d'être vigilants, qui nous demande de pouvoir faire un choix et de pouvoir être déterminé avec ce choix. Parce qu'on voit et on connaît la raison de ce choix et on ne veut pas passer à côté. Dans 1 Pierre au chapitre 3, le verset 18, Christ aussi a souffert et ce pour une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrés dans ce bateau et ont été sauvés à travers l'eau. C'était une figure. Nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification des impuretés physiques, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ, qui est monté dans le ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances, et se trouve à la droite de Dieu. Donc voilà comment est-ce que Christ nous est donné en exemple. Christ nous est donné en exemple parce que lui, il a souffert afin que nous puissions avoir également part à la résurrection. Donc le combat dans lequel nous sommes, ce n'est pas un combat que nous devons prendre à la légère. C'est un combat dans lequel il n'y a pas d'option que de le mener. Parce que c'est en le menant que nous allons également aussi entrer dans la gloire avec Christ, puisque ceux qui ont souffert avec lui également vont régner avec lui. Pourquoi nous devons faire attention à fuir le combat de la foi, à chercher à arranger notre vie de manière à ce qu'on soit cool, que tout nous soit, disons, facile et que nous ne soyons pas dérangés par quoi que ce soit. Parce que ce n'est pas ce que nous montre la vie de Jésus. Mais la vie de Jésus nous montre une vie qui était prête à passer par des moments les plus sombres. Et on l'a lu précédemment dans Matthieu, comment Jésus met en garde, parce que beaucoup de personnes vont, n'est-ce pas, essayer de compromettre pour ne pas être challengé, pour ne pas être affecté par tout ce qui va se passer dans le monde, tout ce qui est en train d'arriver, parce que Jésus l'a dit et sa parole va s'accomplir. Comment est-ce qu'on sera persécuté? Et le Seigneur lui-même connaît. Comment est-ce que chacun de nous allons faire face? Et aujourd'hui, on a besoin de se préparer parce que ce n'est pas pendant la lutte qu'on va aller chercher les armes, mais c'est bien avant la lutte qu'on se prépare, qu'on s'équipe, puisque quand l'intensité va augmenter, on aura soit envie de capituler devant l'ennemi, soit on sera déterminé à nous battre. La victoire sera du côté de ceux qui seront déterminés à persévérer jusqu'à la fin, à ne pas compromettre, à ne pas
faire une sorte d'alliance ou alors un cessez-le-feu avec le diable, avec le monde. C'est ceux qui vont résister par leur foi et qui vont être fermes, qui pourront arriver à obtenir la promesse qui leur a été annoncée, qui nous a été annoncée. Donc, de la même manière que Noé aussi, il n'a pas reculé devant tous ceux qui le prenaient pour un fou, tous ceux qui finalement le prenaient pour quelqu'un qui avait perdu sa tête. Et il n'a pas reculé malgré que ce qu'il faisait était comme sans intérêt. Peut-être que la météo disait qu'il n'y avait pas de pluie à l'horizon. Mais ce qui est sûr, le Seigneur a en un instant appelé les eaux de la mer qui se sont déversées sur les hommes. Et le jugement de Dieu est passé ainsi sur la terre. Donc nous aussi, nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur a prévu tel événement, comment est-ce qu'il a prévu, mais ce qui est sûr, nous savons qu'il a prévu des événements auxquels nous ferons face aussi. D'une manière, nous pourrons aussi nous-mêmes expérimenter le jugement que le Seigneur va adresser à la terre et à tous ceux et à tout ce qui est sur la terre. Toujours dans 1 Pierre, au chapitre 2, à partir du verset 2. « Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. » Grandirez pour le salut. Je crois que c'est un verset qui est très intéressant parce que l'apôtre Pierre dit que nous grandirons pour le salut. Donc aujourd'hui, on doit pouvoir nous équiper et c'est avec le lait pur de la parole qui va nous débarrasser, comme il dit au verset 1, débarrassez-vous donc de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et de toute médisance. Voilà ce qui va prendre les hommes et les femmes dans ce siècle. L'hypocrisie, l'envie, la médisance, la ruse, la méchanceté. Ces choses-là, nous savons qu'elles augmentent aujourd'hui, elles vont croissantes dans le cœur des hommes. Dans Colossiens au chapitre 2 à partir du verset 6, « Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. En lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée. » Très important. L'apôtre Paul précise, telle qu'elle nous a été enseignée. On peut voir aujourd'hui beaucoup de façons d'enseigner l'évangile, mais il y a une seule façon, puisqu'il y a un seul évangile, puisqu'il y a un seul esprit, puisqu'il y a une seule église. Donc on ne peut pas penser qu'on va s'équiper n'importe comment. Il y a un seul équipement qu'il faut prendre, et c'est cette prédication de la croix. Et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance en Dieu. Soyez riches de quoi? Affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée. Soyez-en riches. Riches d'une foi dans laquelle on s'est affermi. C'est-à-dire que finalement, comme l'apôtre Pierre le dit, on a ajouté à notre foi, allons lire ce qu'il dit tantôt, dans 1 Pierre au chapitre, je pense bien 1, plutôt dans 2 Pierre au chapitre 1 à partir du verset 5. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi. Regardez combien est-ce qu'il va parler maintenant de cet enrichissement. Il dit bien pour ajouter. Pour ajouter, quand on est riche, c'est parce que il y a eu un ajout sur quelque chose qui existait déjà. Et on a ajouté. Et ça qui peut faire une certaine forme de richesse. Parce qu'on en a déjà suffisamment. Et il dit la qualité morale.
À la qualité morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous, hein, donc il parle de quoi là, en quelque sorte? Il parle des fruits de l'esprit. Il parle de l'œuvre de Dieu qui va former Christ en nous. Ça, c'est l'image de Christ qui va se former en quelque sorte. C'est la stature de Christ qui va se former en quelque sorte en nous. Dans ces choses-là, on doit pouvoir, n'est-ce pas, grandir en les portant de plus en plus. On doit pouvoir les avoir dans notre vie, hein, de façon à ce que notre foi soit affermie. C'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Hein? Voilà l'exemple que l'apôtre Paul lui-même il nous donne. Hein? Il nous donne un exemple sur sa propre personne. On a vu l'exemple de Jésus qui a accepté de passer par la souffrance afin d'avoir part à la résurrection, hein, et recevoir la gloire, l'autorité, hein, sur les anges. L'apôtre Paul aussi se donne un exemple, il dit, hein, c'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ, qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Regardez bien ce qu'il dit, qu'ils obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ. On dirait que il n'avait pas obtenu le salut. Hein, et pourtant, il est en train de parler, hein, il écrit à Timothée concernant les églises, hein, qui devaient être à la charge dorénavant de Timothée. Il parle comme quoi, hein, c'est en suivant son exemple que les bien-aimés devaient aussi hériter, hein, obtenir le salut qui est en Jésus-Christ. Mais pourtant, ce sont des frères qui sont censés être dans la foi déjà et donc sauvés. Pourquoi est-ce qu'il dit encore qu'ils reçoivent le salut, qu'ils obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ? Ici, il s'agit d'un salut qui n'est pas simplement d'avoir ses péchés pardonnés, une fois encore, mais il s'agit d'un salut qui nous donne part à la gloire de Dieu. C'est pourquoi il dit, hein, obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Hein? Avec la gloire éternelle. Ça, ce n'est pas un salut où on doit croiser nos... Donc, on n'est pas encore arrivé à cela, mais on s'y achemine de plus en plus. Et bientôt, le Seigneur va manifester cette gloire éternelle sur ceux qui auront été persévérants jusqu'au bout. Dans cet investissement de Dieu, dans cette souffrance à laquelle nous allons avoir part, ne sera pas une souffrance inutile. Cette persécution ne sera pas inutile. Ce sera afin pour le Seigneur de nous donner, hein, un trésor, de nous parfaire, de nous polir, hein, de nous établir, de nous, disons, perfectionner à sa hauteur, et en même temps de nous donner son royaume. Comme l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, le Seigneur aura jugé, hein, que pendant que nos adversaires sont en train de nous persécuter, eh bien que nous puissions obtenir ce qu'il nous a promis. Dans Philippiens, l'apôtre Paul dit que il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, hein, jusqu'à la mort même de la croix. Donc, aujourd'hui, peut-être que nous pensons que nous sommes obéissants, mais le Seigneur va nous amener à être obéissants jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire une obéissance telle que nous ne pourrons pas revenir en arrière. Nous ne pourrons pas nous détourner pour faire la volonté du vieil homme,
mais nous allons plutôt mener ce vieil homme à la destruction de sa volonté. Et là, ce sera un affermissement parce que là, si le vieil homme est détruit complètement, eh bien nous savons que pour nous, c'est la victoire. Pour nous, c'est la gloire. Amen. Parce que c'est le vieil homme qui nous cause encore des soucis dans ce monde. Mais si ce vieil homme est détruit, parce que le Seigneur nous aura menés jusqu'à l'obéissance, alors nous allons hériter véritablement ce qui nous est promis. Dans Matthieu au chapitre 7, à partir du verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Donc le Seigneur montre là comment est-ce que on peut avoir une obéissance qui est celle de l'iniquité, c'est-à-dire qui est notre propre volonté, et ne pas être ainsi connu du Seigneur. Et pourtant, pendant des années, on aura tout dit, on aura tout fait, sauf ce que le Seigneur attend, lui, de nous. Donc, dans cette victoire de la persévérance, ce qui est déjà primordial, c'est que nous soyons disposés à obéir au Seigneur. Et seulement au Seigneur et seulement à ce qu'il nous demande. Parfois, on veut obéir au Seigneur dans ce que nous on veut. Parfois, on veut obéir au Seigneur à notre façon. Mais ce n'est pas le cas parce que le Seigneur ne va pas nous dire, bon, comme tu as quand même fait ça, alors je te donne une place dans mon royaume. Non, il ne le fera pas. C'est soit on est soumis à lui entièrement, ou alors on ne l'est pas. Donc l'obéissance va nous amener à ne pas faire notre volonté, mais à faire sa volonté. Dans le chapitre 5 d'Amos, au verset 23, « Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que le droit jaillisse comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui n'arrête jamais de couler. M'avez-vous offert des sacrifices et des offrandes pendant 40 ans au désert, communauté d'Israël? » Toujours ça, c'est à Israël. Vous avez porté Sakout, votre roi, et Kéivan, vos idoles, l'étoile de votre Dieu, celui que vous vous êtes fabriqué. Je vous exilerai au-delà de Damas, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu de l'univers. C'est ainsi que le Seigneur, dans nos œuvres, va se reconnaître et ne pourra pas nous méconnaître quand on sera devant lui, puisque nos œuvres vont parler. Nos œuvres vont dire si c'est de la justice ou c'est de l'injustice. Dans 1 Samuel au chapitre 15, verset 22, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. L'écoute attentive. Donc, on ne va pas faire ce qu'on veut, mais on va faire ce que lui il veut. Et pour cela, il faut qu'on l'écoute attentivement et que on obéisse à ce qu'il dit. Il dit, oui, la révolte est aussi coupable que la divination. Voyez? Donc faire notre propre volonté est aussi coupable que celui qui est idolâtre. Et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours au téraphim. Donc on doit faire attention. Le Seigneur ne se laissera pas duper par nos pratiques qui auront des apparences de spiritualité et pourtant n'en seront pas. C'est ainsi qu'on peut faire beaucoup de choses dans la maison de Dieu. Mais si on ne fait pas ce que le Seigneur lui-même nous témoigne par son esprit, si on ne lui est pas agréable dans notre cœur nous-mêmes et recevons le témoignage de son appréciation, on est en train de s'égarer. Même si on a 1000 choses à faire, il faut s'arrêter et prendre du temps avec le Seigneur pour s'humilier et faire ce qui
est agréable au Seigneur. Alors, dans un autre point, nous allons voir l'importance de porter des fruits. Parce que nous avons vu cela tantôt, combien le Seigneur désire que l'on puisse. Nous avons vu cela dans une session précédente. J'aimerais juste revenir sur cela pour dire que ce n'est pas une option. Porter des fruits, c'est vraiment quelque chose qui tient le Seigneur à cœur. De la même manière que l'obéissance. Et on l'a vu, même quand on lisait l'épître de l'apôtre Pierre. Il demande que notre foi soit enrichie. Donc, on ne peut pas avoir une foi qui n'est pas enrichie. C'est avoir une foi qui est sans les œuvres. Or, une foi qui est sans les œuvres, c'est une foi qui est morte. Et une foi qui est morte, c'est une foi qui n'hérite pas. Parce qu'on hérite par la foi, on l'a vu. Mais si on est mort dans notre foi, si notre foi est morte, on n'hérite pas. Et il ne faut pas oublier que on a lu quelque part ce que Jésus dit au chapitre 6 d'Hébreux, à partir du verset, au verset 7, il dit: lorsqu'une terre arrosée de pluie fréquente produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction. Si elle produit des ronces et des chardons, elle est jugée sans valeur, bien près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. On se rappelle que Jésus a d'ailleurs maudit un arbre comme ça, qui n'avait pas de fruits, lorsqu'il en voulait. Et c'est pratiquement la même image. Et cette image n'est pas seulement présente dans la Nouvelle Alliance ou dans les Évangiles, mais c'est aussi présent dans l'Ancienne Alliance, notamment les ordonnances lévitiques. On ne va pas rentrer lire ça, ça va nous prendre du temps, mais c'est pour juste montrer que, en fait, si on ne produit pas de fruits, comme cette terre qui représente notre cœur, nos vies en général, eh bien, le Seigneur dit que nous sommes bien près d'être maudits. Alors, la malédiction dans la Nouvelle Alliance, nous savons que ça n'a plus de place. Mais ici, quand il parle d'être maudit, ça veut dire que d'être jugé, d'être jugé comme étant sans utilité et donc hors du royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas porter de fruits dans la maison de Dieu. Parce que si sa parole nous arrose, si nous sommes arrosés de l'évangile, c'est bien pour porter du fruit. C'est vrai que parfois, nous allons résister, ça va prendre un peu du temps, nous allons peut-être lutter. C'est vrai que parfois, ça sera plus difficile pour certaines choses, moins difficile pour certains fruits. Mais quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, c'est la victoire de la persévérance. Il s'agit de persévérer. Il s'agit de ne pas se relâcher. Il s'agit de continuer à demeurer ferme dans les choses qu'on a entendues, comme l'apôtre Paul dit à Timothée. Parce que si on demeure ferme ainsi, nous pourrons être sauvés, nous aurons la vie sauve. Parce que l'évangile a la promesse de la vie. Amen. Donc il n'est pas question qu'on puisse chercher autre chose. Si on s'attelle, si on persévère, comme quelqu'un qui fait du champ et qui sait que, il doit récolter, il va tout mettre en œuvre pour que ses récoltes soient abondantes et qu'il puisse également en profiter. On ne va pas se décourager parce qu'on sait ce que le Seigneur nous réserve. Et même si on ne sait pas tout, mais déjà je crois que si aujourd'hui, alors que nous sommes sur cette terre, nous pouvons goûter à certaines de ces grâces, à certaines de ces bénédictions, à plus forte raison quand nous ne serons plus dans ce corps mortel, ni dans ce monde. Donc ça, c'était un point très important, porter du fruit. Jésus dit que c'est alors que son Père aimera celui-là qui porte beaucoup de fruits. Son Père l'aimera. Et si le Seigneur nous aime, il nous donnera des bonnes choses, il le dit. Parce que nous sommes des hommes
Hein? Nous aimons nos enfants et nous sommes pourtant méchants, mais nous leur donnons quand même de bonnes choses, dans la plus forte raison lui. Hein? Donc on a tout vraiment qui concourt pour notre bien. On a tout qui nous est présenté par l'Évangile afin de nous donner tout ce que le Seigneur a pour nous. Donc tout ce que l'Évangile nous présente, c'est pour nous donner toute la part qu'il y a pour chacun d'entre nous dans cet héritage que le Seigneur nous prépare dans le ciel. Allons considérer ce dernier point concernant la correction, parce que nous aurons toujours la correction. C'est vrai qu'on pouvait citer cela avant de parler des fruits, mais je crois que la correction va toujours faire partie de notre vie, hein, parce que quelque part, tant que le Seigneur ne vienne pas et ne change pas, hein, notre corps mortel encore glorifié, nous allons toujours faillir, même s'il nous perfectionne, mais la nature même de ce corps, c'est celui de l'échec, hein, et de la déception, parce que ce corps, hein, cette enveloppe du vieil homme ne peut rien faire de parfait. Alors, pour cela, nous devons simplement accepter la correction de Dieu, hein, accepter qu'il nous corrige, accepter qu'il nous reprenne, accepter qu'il nous brise comme un potier pour nous façonner. Il est dit dans l'Ancienne Alliance que dans Deutéronome au chapitre 23 verset 2, celui qui est issu d'une union interdite n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'y entrera pas. Hein? Dans cette union interdite-là, ça parle d'un enfant qui est, disons, illégitime, hein? Un enfant qui n'a pas sa place dans la nation, et c'est pourquoi il ne pouvait pas avoir d'union entre lui et quelqu'un de la nation. Donc, ça parle tantôt d'un mamzer, pour parler comme un hébreu, je ne sais pas si je prononce bien, mais le mamzer, c'est le synonyme de l'inceste, hein? Un enfant qui est né d'un inceste, par exemple, un enfant qui est né d'une relation hors mariage, et donc d'un enfant qui est illégitime, qui est mélangé, qui a un sang mélangé, qui n'est pas donc pur, hein, et il est comme un infiltré plutôt. Donc, dans Matthieu au chapitre 13, verset 24, il est dit, il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Puis, lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Comment cela se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Donc le Seigneur donne cette parabole et ça montre combien est-ce qu'il peut avoir livré au milieu de nous. Hein? Nous-mêmes, on peut être livrés si on laisse que dans notre cœur l'ennemi, le vieil homme, hein, puisse s'aimer ce qu'il veut, à savoir la rébellion, à savoir résister à Dieu, parce que tout cela va nous empêcher d'être corrigés. Or, ce sont des fils dans la maison qui sont corrigés. Hein? Mais
si on n'est pas corrigé, ça veut dire que nous ne sommes pas des enfants légitimes, puisqu'on va peut-être faire comme des enfants adoptés qui vont à chaque fois, pour un rien, demander à ce que leur père vienne. Ils vont essayer de jouer les victimes et de faire comme si on ne les aimait pas, de jouer le maltraité. Mais si on est vraiment un fils légitime, un fils de la maison, on n'a pas d'autre solution que de nous soumettre à la discipline, que de nous soumettre à l'ordre, que de nous soumettre au Seigneur. On va être bien d'accord que c'est pas parce que un enfant est corrigé qu'il va quitter la maison. Parce que s'il quitte la maison, les dangers qui l'attendent à l'extérieur, il ne les connaît pas. Mais s'il est corrigé à l'intérieur, c'est bien pour que il ne puisse pas se mettre en danger lui-même. Donc, on doit accepter la correction et ne pas faire de cela un problème, parce que ce n'est pas du tout un problème, au contraire. La correction que le Seigneur permet dans notre vie, que ce soit en tant qu'enfant, en tant que parent, en tant que qui que ce soit, cela éclaire davantage le chemin qui est devant nous pour aller à la rencontre du Seigneur. Mais si vous êtes dispensé de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et des non-fils, afin que nous participions à sa sainteté. Donc voilà ce que le Seigneur voudrait que l'on devienne, c'est-à-dire des fils et des filles légitimes. Dans 2 Thessaloniciens au chapitre 1, verset 5, il dit « C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez trouvés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez aussi. » Donc c'est ce que je disais tantôt. Le Seigneur voudrait que l'on puisse passer par la souffrance afin d'être trouvé digne ou pas, de recevoir le royaume qui nous est promis. Et c'est ça la correction, qui également doit œuvrer dans nos vies. C'est que, au travers de cela, nous sommes trouvés légitimes ou illégitimes. Par la correction, nous sommes trouvés légitimes ou illégitimes. Et par la souffrance, nous sommes trouvés dignes ou indignes de recevoir le royaume de Dieu. Puisque, comme on l'a lu tantôt, c'est une preuve du juste jugement de Dieu. Donc, le jugement de Dieu est juste en ceci que ceux qui nous persécutent seront trouvés indignes, puisqu'ils ne verront pas la justice et le droit comme nous le pratiquerons, nous allons laisser que coule au travers de nous le torrent de la justice comme on l'a lu. Et n'oubliez pas que ce sont ces choses qui sont au fondement du trône de Dieu, la justice, l'équité, le droit. Donc il faut faire attention, parce que parfois on peut être léger avec la correction de Dieu. On peut ne pas vouloir qu'il nous corrige en résistant par exemple à ceux dès qui il passe. Mais si on le fait, eh bien ça veut dire qu'on ne voit pas son œuvre. On ne voit pas sa main. Mais on doit voir sa main de plus en plus, parce qu'il va agir de plus en plus, et c'est lui qui doit être l'objet d'attention de notre soumission. Amen. Allons donc terminer avec ce petit passage dans 2 Corinthiens au chapitre 9, verset 10. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence, et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité. Par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. Donc voilà comment est-ce que l'apôtre Paul parle notamment de la générosité. Alors on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour votre écoute, de vos partages, de vos commentaires, et surtout on se retrouve pour d'autres
encouragements, je l'espère, à très bientôt, surtout dans l'année 2023.